bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour chrétiens, bonjour fidèles, bonjour enfants d'église, bonjour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui confessent le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonjour, je vous demande de garder la foi. Gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe, que votre foi ne faiblisse jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que votre foi ne faiblisse jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et si votre foi arrivait à faiblir, demandez au Seigneur Jésus de vous relever. N'ayez pas honte, relevez-vous courageusement. Parce que aussi longtemps que vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ par confiance en Dieu notre Père, je vous dis encore bonjour. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas encore bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont déjà bénis, restez bénis et que vos bénédictions en Jésus-Christ s'amplifient. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous au sujet du désordre dans l'Église. Je parle du désordre dans l'Église, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et je ne suis pas là, comme je vous dis, pour critiquer ou pour indexer des gens, pour appeler des noms, tout ça, non. Mais quand même, je dois dire la vérité avec amour et douceur. Je dois mettre le doigt sur ce qui ne va pas au sein de l'Église, afin de conscientiser nos frères, nos sœurs, afin de leur donner de se regarder dans le miroir de la parole pour voir à quel niveau ils sont par rapport aux préceptes du Seigneur Jésus-Christ, par rapport au commandement du Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir changer, afin de pouvoir se repentir, car le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Maranatha. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Sanctifiez-vous aussi, parce que cela est très important. Sans la sanctification, nul ne verra le royaume de Dieu. La sanctification, nous l'avons déjà acquise par notre foi en Jésus-Christ, par notre justification. Mais il y a la sanctification mécanique et la sanctification qui vient tout droit du Saint-Esprit. La sanctification mécanique, la sanctification manuelle, charnelle, elle nous permet tout le temps de travailler, de faire de bonnes œuvres afin d'être agréable à Dieu tous les jours dans notre relation avec lui, dans notre marche avec lui, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et cette sanctification consiste à respecter la parole de Dieu, à marcher en conformité avec la parole de Dieu, de faire de l'Éternel nos délices, de chercher le royaume des cieux et de marcher par l'Esprit. De montrer en nous les fruits de l'Esprit. De révéler l'amour en nous, de révéler tout ce qui glorifie Dieu en nous. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est parmi tant d'autres choses que j'ai cité ces choses-là. D'autres serviteurs vous parleraient d'autres choses, parce que la parole de Dieu est inépuisable. Elle est infinie et variée. Voilà. Bien-aimés, il faut que vous sachiez que la prédication que je vais donner est inspirée d'une parole de Dieu qui est donnée à ses enfants. C'est une parole de Dieu qui est donnée à ses enfants. Et c'est sur la base de cette parole de Dieu qui est donnée à ses enfants que j'aimerais m'entretenir avec vous pour vous faire toucher du doigt certaines choses et comment vous manquez souvent vos bénédictions par vos mécomportements. Alors, Dieu nous dit, soyez les uns pour les autres des bouées de sauvetage et non des pierres d'achoppement. Soyez les uns pour les autres des bouées de sauvetage et non des pierres d'achoppement. Je répète, soyez les uns pour les autres
des bouées de sauvetage et non des pierres d'achoppement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde aujourd'hui le corps du Christ, nous constatons qu'en réalité, nous ne sommes pas différents des premiers chrétiens et pire des Juifs qui ont persécuté les chrétiens. Pourtant, quand nous lisons la passion du Christ, quand nous voyons comment Jésus-Christ a souffert ce rejet de sa personne, ce rejet de son ministère, ce rejet du salut qu'il a apporté aux Juifs, nous allons dire, mais nous, on n'allait jamais faire ça. Nous, on n'allait jamais se comporter. Indirectement, le Seigneur Jésus a attiré notre attention sur cette façon de se comporter là. Mais nous n'avons pas pris garde. Il dit, j'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais ceci, vous avez fait ceci pour moi. J'avais cela, vous avez fait ceci pour moi. Et vous lui dites, mais quand avons-nous fait toutes ces choses? Et il dit, ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, ce que vous faites inversement ou implicitement au plus petit des siens, c'est à lui que vous le faites, que ce soit en bien ou en mal. Tout le bien que vous faites au plus petit des siens, c'est à lui que vous l'avez fait, et tout le mal aussi que vous faites au plus petit des siens, c'est à lui que vous le faites. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus dedans. Nous disons, nous, on n'allait jamais faire ça. On allait reconnaître tout de suite en Jésus-Christ qu'il était le Messie. On allait tout de suite reconnaître en lui qu'il était le Fils de Dieu. On allait tout de suite reconnaître que c'était Dieu incarné et ne pas nous comporter comme ces Juifs-là se sont comportés. Mais bien aimés, je peux vous assurer que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tous les petits Christ qui viennent à vous, vous les rejetez en général. Vous les insultez. Vous les critiquez, vous travaillez à les faire tomber, vous faites tout pour être pour eux une pierre d'achoppement, inconsciemment. Parce que si vous avez confessé que vous n'alliez pas faire cela au Seigneur Jésus-Christ, c'est que cette confession vous a été imputée à justice. Mais dans les faits, vos comportements ne sont pas différents de ceux de ces Juifs-là, qui ont persécuté et crucifié notre Seigneur Jésus-Christ de gloire. Vous êtes dans une église, vous savez qu'il y a des impératifs. Vous connaissez même la vie du pasteur ou du serviteur de Dieu, du ministre de Dieu, sous la direction, sous le bouclier de qui, sous le parapluie spirituel de qui Dieu vous a mis. Vous venez vous asseoir, vous finissez vos rentrées, vous venez quand vous voulez, et encore, quand on vous appelle, vous ne décrochez même pas, ou vous osez mentir au serviteur de Dieu en le regardant droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que la levée de condamnation est pour vous un bouclier protecteur. Ce n'est pas bon. Ce ne sont pas des choses qu'on fait en tant que chrétien. Le serviteur de Dieu, même si vous êtes en connexion avec Dieu, comme je le dis, il est là pour intercéder afin que vos problèmes soient rapidement résolus par Dieu notre Père. Il est là pour joindre sa voix à vos voix afin que le processus d'exaucement de vos prières et de vos demandes soit accéléré. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas, en général, bien trop souvent, des bouées de sauvetage les uns pour les autres. Vous vous critiquez, vous vous calomniez, vous vous insultez, vous cherchez à vous terrasser, vous méditez le mal vis-à-vis de vos frères. Vous êtes jaloux des autres et tout ça, ce n'est pas de Dieu. Quand on vient dans le Seigneur Jésus-Christ avec un caractère qu'on a hérité, une mentalité, une intelligence, dit le Seigneur, qu'on a hérité du monde, il faut régénérer son intelligence. Il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence à travers au moyen de la parole de Dieu, au moyen de la connaissance. Et c'est pour cela que Dieu disait, c'est bon de dire aux gens, priez, priez. Mais le plus important, c'est de dire aux gens, recherchez la connaissance de Dieu, dit le Seigneur. C'est bon de dire aux gens, priez, priez.
Mais le plus important, c'est de demander aux gens de rechercher la connaissance, dit le Seigneur. Vous voyez? Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Un peuple insensé court à sa perte. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te dépouille de mon sacerdoce. Vous voyez, la connaissance, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Il y a des bénédictions qu'il faut aller chercher chez les gens. Et les premières personnes chez qui nous devons aller chercher ces bénédictions, chez qui nous devons aller chercher ces connaissances, c'est d'abord notre pasteur, c'est-à-dire le leader de l'église dans laquelle nous allons ou à laquelle nous appartenons. Vous voyez? Le chrétien ne doit pas méditer le mal, même si l'homme est sage pour faire le mal. Parce que nous avons Christ en nous qui nous donne de faire du bien. Christ nous préserve du monde. Il ne nous ôte pas du monde, mais il nous préserve du monde. Christ fait en sorte que nous observions tous les commandements de Dieu. C'est Christ qui nous donne, Christ qui vit en nous, qui nous donne de faire du bien, qui nous donne de faire de bonnes choses, bien-aimés. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Qu'il est temps d'arrêter de méditer le mal contre nos frères et nos sœurs, qu'il est temps d'arrêter de faire de mauvaises choses, qu'il est temps d'arrêter de se comporter comme des païens, comme des gentils, pour faire plus esthétique, qu'il est temps d'arrêter de se comporter pire que les gens du monde. Il faudrait que nous arrêtions ça maintenant. Il faudrait que nous, je dis nous parce que je suis dedans. Là, c'est la parole de Dieu que je transmets. Mais en dehors de la parole de Dieu, je suis un homme comme vous, je suis un frère en Christ comme vous. Et je suis aussi concerné par ce que dit la parole de Dieu. Il faut que nous arrêtions ça. Ce n'est pas bien. Il faut que nous arrêtions d'être jaloux de nos frères et de nos sœurs. Il faut que nous bénissons nos frères et nos sœurs. Il faut que nous soyons contents de ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Bien-aimés, c'est très important pour Dieu. Parce que si nous sommes contre ce que Dieu fait dans la vie de nos frères, ça veut dire que nous sommes contre Dieu. Celui qui est contre quelqu'un que Dieu bénit est contre Dieu qui a béni cette personne. Nous devons travailler à éviter d'avoir de tels comportements. Pourquoi pierre d'achoppement? Nous devenons des pierres d'achoppement parce qu'en réalité, c'est comme si nous aidons le diable finalement, sans même qu'il ne se fatigue, à faire ce qu'il ne doit pas faire au nom de Jésus. Vous voyez? Nous nous comportons mal. Nous nous comportons mal, bien-aimés. Au lieu d'être comme ça, nous sommes comme ça. Le chrétien doit être comme ça. Mais bien trop de chrétiens sont comme ça. Et ça, c'est pas bien, mes frères et mes sœurs. L'Éternel dit que dans l'Église, nous devons être les uns pour les autres des bouées de sauvetage et non des pierres d'achoppement. Les fidèles qui décident de punir leur pasteur en ne lui donnant pas la dîme, en ne lui donnant pas des libéralités, en ne lui donnant pas des offrandes, en ne lui venant pas en aide pour payer l'église ou le loyer, en faisant comme ça, on n'a même pas entendu ce problème. Quand il nous appelle, on ne décroche pas. Et quand maintenant les démons commencent par nous harceler la nuit, parce que Dieu est mécontent de ce qu'on fait, il nous regarde pour voir comment on va s'en sortir, il lève un peu la main seulement, on commence par venir vers le pasteur. C'est là qu'on reconnaît qu'il y a un pasteur quelque part. Pourquoi? Parce que quand on était au moins à côté de lui, on n'avait pas ses cauchemars. Et quand on s'est éloigné de lui, les cauchemars ont commencé. On est même allé avec d'autres pasteurs, croyant que eux, ils étaient meilleurs. Et quand on est arrivé là-bas, c'est là que les cauchemars ont commencé. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? On ne change pas une équipe qui gagne. Si vous êtes bien quelque part et que tout roule pour vous, pourquoi vous laissez ça pour aller ailleurs? C'est quand ça ne va pas qu'on quitte. On remplace une équipe qui échoue, qui perd. Mais une équipe qui gagne, on ne la change pas. Vous voyez? Donc,
il faudrait que le renouvellement de l'intelligence et la sagesse nous donne de comprendre que notre rôle au sein de l'Église, c'est d'être les uns pour les autres des bouées de sauvetage et non des pierres d'achoppement. Le Seigneur dit qu'il a observé toutes ces choses au milieu de nous. Et vous savez que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Il secoue la tête. Il est triste pour ce qu'on fait. Nous sommes tellement divisés que Satan n'a même plus besoin de se fatiguer. Il n'a qu'à croiser les bras seulement et nous regarder, nous entre-déchirer, nous voir nous entre-tuer. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. On n'est même plus puissant parce que nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés. Un royaume divisé, un royaume qui se retourne contre lui est divisé. Le Seigneur Jésus l'a dit. Même Satan ne chasse pas Satan. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous chassons. Et ce n'est pas étonnant que nous soyons divisés. La jalousie, l'hypocrisie, le fait de garder l'offense en nous, la hauteur, l'orgueil, la cupidité surtout, sont les vices qui nous minent et qui nous détruisent quotidiennement. Ils nous détruisent à tel point que nous sommes devenus la photocopie de nous, l'ombre de nous, que nous nous nuisons à nous-mêmes. Et ça, il faut que nous arrêtions ça. Le Seigneur n'aime pas ce genre de choses. Le Seigneur est triste, le Saint-Esprit est outragé, irrité quand il voit ce genre de choses, ce genre de comportement. Des chrétiens qui mentent comme ils respirent et qui disent à Satan qu'il est un menteur. Alors qu'eux-mêmes, ils sont plus spécialisés dans le mensonge que Satan lui-même. Il faut que nous arrêtions ça. Pourquoi? Parce que la levée de condamnation nous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous arrêtions ce genre de mauvais comportement, de mécomportement au nom tout-puissant de Jésus. Je brise ce genre de mécomportement dans vos vies. Au nom tout-puissant de Jésus, je brise ce genre de mécomportement dans la vie des enfants de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, je commande maintenant l'unité au sein du corps de Christ. Je commande maintenant la fraternité au sein du corps de Christ. Je commande maintenant l'amour de Dieu, l'amour des choses de Dieu, l'amour de son prochain au sein du corps de Christ. Je réprime maintenant la division, la haine, le désamour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, agrée ces prières au nom tout-puissant de Jésus. Agrée ces prières au nom tout-puissant de Jésus. Agrée ces prières au nom tout-puissant de Jésus. Si tu nous as donné de parler de cela, si tu nous as donné des enseignements sur ce genre de comportement, c'est parce que tu attends de nous que nous commandions, que nous brisions ces choses au nom tout-puissant de Jésus. Et c'est ce que nous avons fait. Agrée-nous au nom de Jésus. Agrée-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus, car tu es souverain. Ce n'est pas forcé. Nul ne peut te forcer la main. C'est par ton bon plaisir que tu agis. Alors, s'il te plaît, par ton bon plaisir, exauce-nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car ce qu'on demande au nom de Jésus-Christ, nous avons l'assurance de l'obtenir. Père éternel, merci. Merci pour cela. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le Seigneur continue. Vous n'aimez pas les corrections, vous les chrétiens, vous n'aimez pas les corrections. Quand votre pasteur, ça c'est le commentaire, quand votre pasteur vous fait des reproches, un reproche, alors là, il y a problème. Quand votre pasteur fait un seul reproche, vous commencez par le bouder, vous le fuyez, vous commencez par murmurer, vous êtes même capable d'insulter ce pasteur-là, le traitant de malade, pour lui demander d'aller à Fleury ou à Diaco, ou c'est-à-dire dans une maison d'asile. Le traiter de faux pasteur, le traiter de charlatan, de marabout. Pourquoi? Parce que seulement il veut votre bien et il est en train d'attirer votre attention sur des choses que vous faites. Il est en train de mettre le doigt sur des choses que vous faites et qui ne sont pas pour vous une bénédiction,
qui vont empêcher tout le travail spirituel qu'il est en train de faire dans votre vie de s'accomplir. Et comme il veut débloquer les blocages, alors il attire votre attention dessus pour que vous puissiez changer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous mentez. Vous le regardez droit dans les yeux et vous mentez. Il vous appelle, vous ne décrochez pas. Il vous envoie des messages, vous ne répondez même pas, comme s'il était en train de mendier à vos portes. Mais vous oubliez un détail. Lui, il est déjà serviteur de Dieu, il est appelé par Dieu. Dieu l'a oint et Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Lui, son pari est gagné, son avenir est assuré déjà par l'Éternel. Et l'Éternel n'est pas dupe. L'Éternel voit l'effort qu'il est en train de faire, à vous appeler, à vous téléphoner, à envoyer des SMS, à aller vers vous et à vous voir toujours en train de fuir. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas arrêter de faire du mal. Vous voulez vous cacher. Comme le méchant qui épie le juste dans le but de le faire mourir. Ce n'est pas bien. Le manque de connaissance n'est pas une bonne chose. Quand on ne connaît rien, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Recherchez la connaissance et vous prierez mieux. Parce que Dieu dit que quand on connaît, on prie mieux. Quand on a la connaissance, on prie mieux. Parce que la parole qui fait de la prière une âme redoutable, elle est là. C'est la connaissance. Et quand vous avez la connaissance des choses de Dieu, la connaissance de Dieu, vous priez mieux. Donc, prier, ce n'est pas une mauvaise chose, mais rechercher la connaissance vous aidera à mieux prier et à mieux vous comporter, à mieux éviter les pièges et les ruses du diable et à aussi pouvoir avoir du répondant. Donc, c'est très important, bien-aimés. Donc, le Seigneur dit d'arrêter ce genre de comportement, de mécomportement. Vous n'aimez pas les corrections, dit le Seigneur. Vous n'aimez pas les reproches, dit le Seigneur. Vous n'aimez pas les disciplines, dit le Seigneur. Vous n'aimez pas les leçons de vie en communauté, dit le Seigneur. C'est clair, je vais reprendre. Vous n'aimez pas les corrections, dit le Seigneur. Vous n'aimez pas les reproches, dit le Seigneur. Vous n'aimez pas les disciplines, dit le Seigneur. Vous n'aimez pas les leçons de vie en communauté, dit le Seigneur. Mais ce que vous ne savez pas, dans le monde spirituel, dans la complexité des choses spirituelles, dans la vaste étendue du monde spirituel, dans l'infinité et la variété des complexités des choses spirituelles, Dieu va vous révéler des choses importantes, des lois importantes. Alors, le Seigneur continue. Il y a des lois. Il y a des lois, dit le Seigneur, des règles spirituelles, dit le Seigneur, auxquelles vous devez tous obéir, dit le Seigneur. Il y a des lois, des règles spirituelles auxquelles vous devez tous obéir pour qu'à votre tour les éléments et les hommes puissent vous obéir, y compris les esprits impurs et purs. Vous voyez, Dieu nous dit qu'il y a des lois, qu'il y a des règles spirituelles auxquelles nous devons tous obéir, c'est-à-dire tous les chrétiens, tout le corps de Christ sans exception, pour qu'à notre tour, quand nous allons commander aux éléments, les éléments puissent nous obéir. Quand nous allons commander aux éléments, que les éléments puissent nous obéir, peu importe leur puissance. Quand nous allons commander aux hommes, que les hommes puissent nous obéir, peu importe leur sévérité. Et quand nous allons commander aux esprits impurs et purs, eux aussi vont nous obéir. Pourquoi? Parce que nous respectons les lois et les règles spirituelles auxquelles nous devons tous obéir. Vous comprenez? Alors, Dieu donne un exemple. Une personne à qui on donne une leçon de vie, un chrétien généralement, parce que c'est ça le business de Dieu. Une personne à qui on donne une leçon de vie, dit le Seigneur, qui, au lieu de chercher à changer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en autodéfense.
Elle se met en coma. Ce genre de personnes qui se mettent en autodéfense, en coma, ne sont pas dignes d'œuvrer pour le Seigneur. Donc je relis la partie telle qu'elle est écrite maintenant. Une personne à qui on donne une leçon de vie, dit le Seigneur, qui, au lieu de chercher à changer, se met en autodéfense, en coma, n'est pas digne d'œuvrer pour moi, dit le Seigneur. Parce que, dit le Seigneur, ni les démons, ni les hommes, ni même les bénédictions ne lui obéiront point. Cette partie, elle est tellement importante que je vais vous la relire. Une personne à qui on donne une leçon de vie, qui, au lieu de chercher à changer, se met en autodéfense, en coma, n'est pas digne d'œuvrer pour moi, dit le Seigneur. Parce que ni les démons, ni les hommes, ni même les bénédictions ne lui obéiront point. Donc, le vrai mauvais caractère de bien trop de chrétiens, de la majorité des chrétiens, qui est d'avoir un problème avec les reproches de leurs leaders spirituels, des dirigeants spirituels, des pasteurs, des ministres, des serviteurs, même de leurs frères et sœurs, de leurs parents, des personnes qui sont remplies de sagesse et qui veulent leur bien, qui les conseillent. Cette façon-là de rejeter les conseils, cette façon-là de se mettre en autodéfense, de se braquer, de se mettre en autodéfense, de se mettre en coma, fait que finalement, quand vous aussi, avant tout, vous priez, vous commandez aux démons, les démons rient. Parce que c'est la loi de la semence et de la récolte. Vous avez semé le mal, vous récoltez le mal. On vous parle, vous n'obéissez pas. Et comment vous voulez parler à d'autres personnes, ils vont vous obéir. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous êtes soumis à vos leaders, vous êtes soumis à vos pasteurs, vous les écoutez, vous les obéissez. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on vous donne des conseils, vous changez, vous bonifiez. Il y a quelque chose qui se passe, un phénomène. Tous les mauvais éléments, tous les éléments de la création de la nature commencent par se mettre en ordre pour pouvoir se soumettre à votre autorité. Et ça, c'est important. Vous voyez? Mais si vous faites à votre tête, vous faites à la je m'en foutise, comme les gens disent, vous vous en foutez éperdument de tout, ben vous serez souvent des visiteurs d'église. Vous irez d'église en église et vous ne trouverez jamais la bonne église. Pourquoi? Parce qu'un vrai serviteur de Dieu doit toujours vous dire la vérité. Et la vérité, ça rougit les pupilles, mais ça ne les cache pas. Et le mensonge aura beau prendre l'avion, la vérité va le rattraper en train. Vous voyez? Donc, ce genre de comportement dans le corps du Christ est néfaste. Les critiques, l'ingratitude, la médisance, la rancœur, l'offense, ce sont des choses même qui créent des maladies bizarres en nous, des maladies incurables. Ce ne sont pas de bonnes choses. La cupidité, l'orgueil, vous voyez, ce ne sont pas de bonnes choses. Donc, il faut que nous fassions attention à accepter, à écouter les reproches, les conseils de nos leaders spirituels. Si vous ne reconnaissez pas en ce leader spirituel qu'il est compétent pour être votre pasteur, quittez son église. Allez dans une église où au moins vous voulez bien vous soumettre à l'autorité de ce pasteur ou de ce ministre de Dieu ou de ce serviteur. Pourquoi? C'est pareil pour le mariage. Choisissez un mari puisque c'est après tout une autorité auquel vous vous soumettez parce que cette loi est aussi valable dans le mariage. Quand vous avez des problèmes avec les reproches que votre mari vous fait, mais au dehors, vous ne serez pas considéré. La femme qui craint l'Éternel, elle est louée à la porte. C'est celle qui sera louée. Vous voyez? Et ça, c'est très, 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 très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses-là.
il ne faut pas avoir problème avec les conseils qu'on vous donne. Il ne faut pas avoir problème avec les critiques. Un critique, bien sûr, positif. Il ne faut pas avoir problème avec les leçons de vie qu'on nous enseigne. Il ne faut pas avoir problème. Peut-être on peut demander au pasteur de nous démontrer vraiment que ce qu'il dit est la volonté de Dieu et que ça cadre avec la parole et que ce ne sont pas des chimères. Mais on ne peut pas venir en Dieu et vouloir rester exactement comme on était dans le monde. Non, c'est une culture différente, c'est une coutume différente de celle du monde. Ce sont des mœurs et coutumes différentes, totalement, ou bien différentes, c'est-à-dire c'est-à-dire de la façon de faire les choses ou de la façon de vivre du monde. La coutume du royaume des cieux n'est pas pareille que la coutume du monde. Vous voyez? Le code civil du ciel de notre nation céleste, nous sommes aussi un peuple, vous devez le savoir, avec des lois, n'est pas pareil que le code civil du monde. Étrangers, nous sommes sur cette terre et nous le savons tous. Et David demandait à Dieu de ne pas lui cacher ses commandements. Mais ici, Dieu nous donne ses commandements, mais on s'en fout. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Il faut qu'on se repente. Repentez-vous, repentons-nous au nom de Jésus-Christ et commençons maintenant par connaître où se trouve notre intérêt. La perle de grand prix passe par l'acceptation des conseils. L'acquisition de la perle de grand prix passe par l'acceptation des conseils, des critiques. Un critique, bien sûr, pas une critique. Parce qu'il y a un critique et une critique. La critique, c'est parler négativement des gens. Parler mal pour parler mal. Le critique, c'est parler positivement. Mettre le doigt sur les problèmes. Afin de permettre d'aider une personne à changer, à évoluer ou arranger une chose. Sans être animé d'un mauvais esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons ça au nom de Jésus. Arrêtons ça au nom de Jésus. Arrêtons ça au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je commande que vous arrêtiez ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu commande que vous arrêtiez ça au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors, je continue la parole. Dieu donne un autre exemple. Si une personne qui n'aime pas les réprimandes prie, les éléments refusent de lui obéir comme elle-même le fait. Vous voyez? Dieu nous dit ici que si une personne qui n'aime pas les réprimandes prie, les éléments refusent de lui obéir comme elle-même le fait. Tu as semé le refus d'obéir, le refus d'accepter les leçons de vie, le refus d'accepter les réprimandes, le refus d'accepter les leçons de vie, les conseils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les éléments aussi refusent d'écouter tout ce que tu leur dis. Ils te disent parle à ma main. Les éléments te disent parle à ma main. Tu leur parles, ils disent parle à ma main. Parle à ma main. Au nom de Jésus, dégagez. Parle à ma main. Toi-même, tu fais la même chose à ton pasteur. Toi-même, tu fais la même chose aux femmes sages. Toi-même, tu fais la même chose aux servantes de Dieu. Toi-même, tu fais la même chose aux ministres de Dieu. Toi-même, tu fais la même chose aux leaders établis sur vous. Parle à ma main. Et vous dites, les prières de Dieu, là, ça ne marche pas. Dieu même, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette chose de Dieu là même, ça existe? Si ça existe, ce sont vos comportements, nos comportements qui sont nos véritables ennemis. Ce n'est même pas Satan. C'est d'abord nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis avant que Satan ne devienne notre ennemi. Il y a même des choses que Satan ne fait même pas, on met tout sur lui, on dit que c'est lui qui a fait. Pourquoi? Parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on ne connaît pas les lois de vie, les lois spirituelles qui vont nous permettre de nous comporter correctement. C'est pourquoi moi je mets ces conseils divins à la disposition de mes frères et de mes sœurs, afin que chacun puisse se regarder dans le miroir de ses paroles et changer pour son bien-être personnel d'abord.
et par la suite le bien-être du corps du Christ au nom tout-puissant de Jésus. Alors bien-être, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur continue. Si une personne qui n'aime pas les réprimandes prie, les éléments refusent de lui obéir comme elle-même le fait, dit le Seigneur. Écoutez très bien ce que je vous dis. Le Seigneur nous demande d'écouter très bien ce qu'il veut nous dire maintenant. Ouvrez vos oreilles. Je prie pour que ceux qui ont des bouchons dans les oreilles puissent se déboucher. Que ceux qui ont des œillères ou des écailles au niveau des yeux, que les écailles puissent tomber maintenant et écouter cette parole de Dieu selon qu'on dit. Que celui qui a des oreilles entende. Je prie maintenant au nom de Jésus pour que vous ayez tous des oreilles pour entendre ce que l'Éternel veut dire maintenant au nom tout-puissant de Jésus. L'Éternel dit, écoutez très bien ce que je veux vous dire. La parole qui dit, qui tue par épée meurt par épée. Ce que tu semeras, tu le récolteras, s'applique d'une manière ou d'une autre dans beaucoup de domaines spirituels, dit le Seigneur. Je reprends. Il y a deux paroles qui sont dites là et qui vont ensemble. La parole première, c'est ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Non, la première parole, c'est qui tue par épée meurt par épée. Qui tue par épée meurt par épée. Et la parole qui l'accompagne, c'est ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Donc, la parole qu'on appelle souvent la loi de l'épée et la loi de la semence, c'est deux lois qui vont ensemble et qui s'accomplissent dans les mêmes circonstances et pour les mêmes cas. Donc, quand on se comporte de façon à refuser d'écouter les réprimandes, refuser d'écouter les conseils de sagesse, refuser d'écouter les leçons de vie, alors qu'est-ce qui se passe? Cette parole-là, automatiquement, ces deux paroles-là s'activent dans nos vies. Les paroles qui sont les lois de l'épée et les lois de la semence. Ce que tu sèmeras, tu le récolteras au centuple, bien sûr. Parce que quand tu sèmes un grain de maïs, tu récoltes un épi de maïs. Un grain de blé, tu récoltes un épi de blé, donc au centuple, disons, puisque c'est un peu la quantification biblique générale. Et quand c'est exagéré, c'est 7 fois 77 fois ou 7 fois 70 fois. Alors, Dieu dit que la parole qui tue par épée meurt par épée. Ce que tu sèmeras, tu le récolteras, s'applique d'une manière ou d'une autre dans beaucoup de domaines spirituels. Vous voyez, si tu t'offenses à chaque petit reproche et que tu te bloques délibérément, sache que ni les démons ni les bénédictions t'écouteront, dit le Seigneur. Si, dit le Seigneur, tu t'offenses à chaque petit reproche et que tu bloques délibérément, qu'est-ce qui va se passer quand tu te bloques délibérément? Tu dois savoir que ni les démons, ni les bénédictions t'écouteront. C'est-à-dire que si tu es susceptible, comme on le dit, qu'est-ce qui va se passer? Les démons et les bénédictions ne vont pas t'obéir. Les bénédictions, les démons et les bénédictions vont se rebeller contre toi. Et tu seras dans des problèmes. Et tu vas dire, je ne comprends pas Dieu. Dieu aime les autres, mais moi, il ne m'aime pas. Pourtant, je suis zélé. Tu es zélé, mais tu ne fais pas le plus important. Ce que tu dois écouter pour changer. Ce que tu dois écouter pour être quelqu'un de bien. C'est comme une personne très gentille, mais qui en même temps a un caractère tellement exécrable que finalement les gens oublient ses gentillesses. Vous voyez? Donc, faisons très attention. Alors, Dieu dit, tu opéreras à moitié dans ton domaine de service. Pourquoi? Parce que tu te braques.
Pourquoi? Parce que tu es susceptible. Parce que tu te laisses trop vite atteindre par l'offense. Et tu développes de la rancune en toi et de l'hypocrisie. Vous voyez? Quand on est bourré de rancœur et d'hypocrisie, il y a problème. On opère à moitié dans son domaine de service. Que tu sois serviteur de Dieu ou que tu sois enfant de Dieu. Parce que vous voyez que c'est sérieux. Donc, il faut que nous changions. Il faut que nous fassions attention. Maintenant, le Seigneur continue. Si tu écoutes et exécutes tout reproche, tout conseil selon la parole et l'Esprit de Dieu, tu seras prospère dans tout ton domaine de service. Je vous reprends ça parce que c'est très important. Dieu parle des problèmes, mais il apporte aussi les solutions. Ça sert à quoi de parler des problèmes si on n'apporte pas la solution? Le Seigneur nous dit, si tu écoutes et exécutes tout reproche, tout conseil selon la parole et l'Esprit de Dieu, tu seras prospère dans tout ton domaine de service. Je vous mets en garde. Ne dites pas, non, c'est parce que ce qu'il a dit là, je ne suis pas sûr que c'est la parole de Dieu ou que c'est le Saint-Esprit. Si c'était la parole de Dieu et le Saint-Esprit, j'allais croire, j'allais écouter, j'allais comprendre. Mais là, je ne suis pas sûr, je suis même sûr que ce n'est pas la parole de Dieu, que ce n'est pas le Saint-Esprit, alors que c'est de la mauvaise foi. Mais Dieu n'est pas dupe parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et le mal que vous faites, vous le faites à vous-même. Vous nuisez à vous-même. Donc faites très très attention à ce jeu-là. Oui, devant les gens, vous allez vous en sortir honorablement. Mais devant Dieu, non. Devant les éléments, non. Devant les démons, non. Devant les bénédictions, non. Parce qu'ils sauront que vous êtes susceptible, vous avez un problème avec les reproches. Vous voulez faire du mal impunément, vous voulez maltraiter les gens, vous voulez faire du mal, vous voulez agacer tout le monde et vous ne voulez pas qu'on vous dise de mauvaises choses, vous voulez toujours qu'on vous dise de bonnes choses. Non. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour dire seulement de bonnes choses. Il est là aussi pour mettre les gens en garde. Il est là aussi pour leur dire des choses qui font mal. Il est là aussi pour planter, pour détruire. Il est là aussi pour réprimander avec amour et douceur. C'est pareil pour les parents aussi. Il est dit que la chicotte ne s'éloigne pas des enfants. Mais Dieu nous dit qu'il est plus sage encore de parler aux enfants, de les conseiller et que ça finira par marcher. C'est mieux que la chicotte, dit le Seigneur. On sait que ce n'est pas facile, surtout ceux qui ont été habitués à rapidement dégainer. Mais c'est un travail qui doit être fait parce que ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. Il faut faire de la pédagogie, il faut parler, il faut enseigner, il faut manipuler positivement. Et c'est ce que Dieu nous fait. Il y a des fois où Dieu veut nous dire des choses, mais il voit qu'on n'est pas prêt. Et que ça, s'il nous dit ces choses-là, ça va tout gâter. Et il nous laisse le temps d'arriver à la maturité avant de nous dire. C'est des formes de manipulation. Il nous manipule positivement pour qu'on devienne des gens du bien. Le renouvellement de l'intelligence, la transformation par le renouvellement de l'intelligence, c'est une manipulation. Le monde aussi fait la même chose, selon qu'on dit chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'enseignement est une manipulation en réalité. Et Dieu étant l'enseignant des enseignants, il est le grand manipulateur. Mais le manipulateur qui a résolu en lui-même de faire du bien et de manipuler les gens dans leur intérêt et non dans son intérêt. Parce que lui n'a besoin de rien, il est autosuffisant. Le diable, il manipule les gens dans son intérêt. C'est ça la différence entre lui et Dieu. Le monde manipule les gens dans leur intérêt. Dieu, il te manipule dans ton intérêt pour te révéler à toi-même ce que tu es. Regardez, Gédéon le peureux. Dieu lui dit, vaillant guerrier, et c'est fini. Plus personne ne peut combattre Gédéon. Gédéon est devenu un puissant guerrier. Vous vous rendez compte? Juste avec une seule parole, vaillant guerrier. Pourtant, Dieu savait que c'était un peureux, un poltron. Quelqu'un qui avait même peur de son ombre. Il lui a seulement dit, vaillant guerrier. Et c'était suffisant. C'est comme ça que nous, et beaucoup d'autres serviteurs, beaucoup d'autres chrétiens,
Le monde les rejette, on les a jetés à la poubelle, au rebut. Et quand Dieu vient leur dire une seule parole, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux, tu es très intelligent, tu es digne d'être à mon service. Tout de suite, comme David, on quitte de berger à roi. Et on devient quoi? De bons rois, de bons bergers en tant que serviteurs de Dieu. Vous voyez? C'est très, 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 très important d'écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel il faut se mirer régulièrement pour voir à quel niveau nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Parce que quand on ne se mire plus dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? On risque même de sortir avec de la poutre dans les yeux, ou avec des crottes dans le nez, ou même des poils du nez qui dépassent. Vous voyez? Ou même des oiseaux, comme les gens ont l'habitude de le dire dans le langage vulgaire, au niveau de la bouche. Vous voyez? Donc, il est important quand on sort, quand on s'habille bien, de se mirer pour voir s'il n'y a pas un défaut quelque part et le corriger. C'est comme ça que la parole de Dieu est pour nous un miroir dans lequel nous devons nous mirer, nous regarder quotidiennement pour voir à quel niveau nous sommes au regard des préceptes, des commandements de notre Dieu pour, bien sûr, changer. Pour changer petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour changer. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Petit à petit devenir de vrais enfants de Dieu, des enfants éprouvés de Dieu, selon qu'il a dit, je suis saint, vous serez saints. Alors, bien-aimés, il est important de comprendre ces choses. Donc, que tous ces comportements, ces mauvais comportements soient brisés en nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, brise ces mauvais comportements en nous au nom tout-puissant de Jésus. Brise ces mauvais comportements dans le corps du Christ au nom tout-puissant de Jésus. Et donne-nous de connaître où se trouvent nos intérêts. Parce que nous venons en toi pour chercher des bénédictions. C'est vrai que nous t'aimons, mais nous venons aussi, sans être hypocrites, pour des bénédictions. Nous venons aussi pour massacrer les démons. Et nous voulons qu'ils nous obéissent pour qu'on puisse bien les griller et les massacrer. Et pour cela, Père, donne-nous de ne pas avoir de problème avec les reproches que les pasteurs nous donnent, les leçons de vie, pour arrêter, Père éternel, de tourner en rond, d'aller d'homme en homme, de femme en femme, d'église en église, en cherchant le meilleur serviteur de Dieu qu'on ne trouve jamais, qui était bon, c'est-à-dire au temps de nos premiers amours, mais qui, dans nos anciens amours, n'est plus bon, ainsi de suite. Il faut qu'on arrête tout ça au nom de Jésus. Il faut qu'on arrête tout ça. Arrêtons ça au nom de Jésus. Arrêtons ça, quittons dedans au nom de Jésus. Quittons dans tout ça au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu nous dit que nous allons opérer à moitié dans notre domaine de service. Et que si nous écoutons et exécutons tout reproche, tout conseil selon la parole et l'Esprit de Dieu, nous serons prospères dans tous nos domaines de service. Alors Dieu continue. Les démons t'écouteront, les bénédictions, les hommes y compris t'écouteront. Vous voyez, si on n'a pas de problème avec les reproches, si on se bonifie tout le temps avec les conseils de nos pasteurs, même si c'est dur, même si ça fait rougir nos pupilles, même si c'est difficile. Vous savez, le Seigneur Jésus, il n'avait jamais de problème avec un travail qu'on lui donnait. Que ce soit difficile, n'importe comment, il le faisait, sans rechigner, parce qu'il connaissait ces lois-là. Tant que ça n'allait pas le tuer, il n'y a pas de problème. Il le faisait. Parce qu'il savait que ce qu'il allait gagner dedans était plus important. Donc, il nous a montré l'exemple. Ce n'est pas qu'il nous dit de faire ce qu'il ne peut pas faire. Il nous dit de faire ce qui est humainement faisable. Et ça, là, ce n'est pas trop demandé, je crois. Donc, changeons au nom de Jésus-Christ pour que les démons nous écoutent, pour que les bénédictions, les hommes y compris, nous écoutent au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur continue. Comment une personne, une servante, un serviteur qui n'aime que les bonnes paroles pourra-t-il ou tel apporter la lumière aux ténèbres?
Dieu nous pose une question, bien-aimé. Dieu nous pose une question, serviteur de Dieu. Dieu nous pose une question, enfant de Dieu. Dieu nous pose une question, tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui aiment Dieu. Dieu nous pose une question et répondons à ça. Comment une personne, une servante, un serviteur qui n'aime que les bonnes paroles pourra-t-il ou-t-elle apporter la lumière aux ténèbres? Puisque tu n'aimes pas les paroles dures ou mauvaises, selon toi, dit le Seigneur, comment pourras-tu annoncer une prophétie dure ou choquante? Le Seigneur continue en posant des questions. Puisque tu n'aimes pas les paroles dures ou mauvaises, selon toi, comment pourras-tu annoncer une prophétie dure ou choquante? Dit le Seigneur. L'Éternel n'annonce pas seulement les bénédictions, dit le Seigneur. L'Éternel n'annonce pas seulement les bénédictions, dit le Seigneur. L'Éternel annonce les malédictions aussi et même la mort, dit le Seigneur. L'Éternel annonce les malédictions aussi et même la mort, dit le Seigneur. C'est le moment maintenant de vous corriger les uns les autres, dit le Seigneur. C'est le moment de vous corriger les uns les autres, dit le Seigneur. Dans le corps du Christ, c'est le moment de nous corriger au nom de Jésus. C'est le moment de nous corriger au nom de Jésus. Père éternel, donne-nous de nous corriger dans le corps du Christ au nom de Jésus. Je commande maintenant que nous nous corrigeons dans le corps du Christ au nom de Jésus. Soyons corrigés dans le corps du Christ. Corrigeons-nous dans le corps du Christ. Corrigeons-nous dans le corps du Christ au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, donne-nous de nous corriger. Donne-nous de nous corriger. Donne-nous de nous corriger. Renouvelle nos intelligences. Transforme-nous. Renouvelle nos intelligences par ta parole. Au nom tout-puissant de Jésus. 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 Dieu n'aime pas voir des visages tristes ou renfrognés au milieu de son peuple. Dieu n'aime pas voir des visages tristes ou renfrognés au milieu de son peuple. Notre Père éternel n'aime pas voir des visages tristes ou renfrognés. Il faudrait que la lumière de Dieu, la face de Dieu, que Dieu fasse lui sa face. Il faudrait que la gloire de Dieu resplendisse sur nos visages. Il faudrait que l'amour de Dieu resplendisse sur nos visages. Il faudrait que même quand on n'a rien, quand on est pauvre, quand on n'a que 2 deniers, que quand les gens regardent, nous regardent, qu'ils disent, mais celui-là, pourquoi il est toujours joyeux? Pourquoi il est toujours confiant? Pourquoi il est toujours en paix? Pourquoi il est toujours zen? Parce qu'il a Dieu, parce qu'il a le Seigneur Jésus, et parce que Jésus-Christ est son trésor, parce que Jésus-Christ est son gouvernail, parce que l'Éternel est son berger, parce que l'Éternel est sa provision et sa providence, parce que l'Éternel est sa protection, parce qu'il a tout, parce qu'en Jésus-Christ sont les bénédictions infinies et variées, les richesses infinies et variées. Celui qui a Jésus, Christ de Nazareth, il a en lui les bénédictions et les richesses infinies et variées. Toute la sagesse infinie et variée de Dieu, il a tout en réalité. Maintenant, ce qu'il doit faire pour manifester ces choses en lui et en dehors de lui, au dehors de lui, c'est ce que Dieu le Père est en train de nous révéler. Et ce sont des choses banales. Mais le diable s'arrange pour que ces choses-là ne les fassent jamais. Il s'arrange pour que nous soyons toujours tristes. Il s'arrange toujours pour que nous ayons toujours un cœur impur. Il s'arrange toujours pour que nous soyons troublés. Il s'arrange toujours à nous occuper par-ci, par-là, pour qu'on ne soit même pas en paix. Et vous savez, même l'homme, Dieu dit quoi? C'est celui-là qui craint l'Éternel qui pourra échapper au filet de la femme, aux mains de la femme qui sont un filet et un piège, à la femme elle-même qui est un filet aussi un piège. Vous voyez? Donc la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, faire de l'Éternel nos délices, qui est la manifestation de la sagesse, l'obtention du royaume de Dieu, qui est la manifestation aussi de la sagesse, ce sont des choses qui font que, peu importe les problèmes qu'on a, Dieu nous donne d'échapper à tout piège.
de telle façon qu'il peut nous dire, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'une, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point au nom de Jésus. Rien ni personne ne pourra contre toi au nom de Jésus. Rien ni personne ne pourra contre toi au nom de Jésus. Reste accroché au basque de Dieu. Reste accroché à Dieu. Peu importe tes tribulations, peu importe tes persécutions, reste accroché au Seigneur Jésus. N'abandonne point, ne perds pas la foi, ne perds pas la foi, ne perds pas la foi, garde la foi, persévère dans la prière, persévère dans les méditations de la parole de Dieu, persévère dans la recherche de la connaissance de Dieu et des choses de Dieu, persévère dans le jeûne et la prière, et tu verras la gloire de Dieu exploser dans ta vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu est là et Dieu nous regarde, bien-aimés. Dieu est là, Dieu nous regarde, serviteur de Dieu, même s'il ne parle pas trop souvent. Il est là, il est là, il est là. Et n'oublions pas que même si Dieu ne parle pas bien trop souvent, que Dieu lit les cœurs et les reins. Et n'oubliez pas que même si nous n'ouvrons pas la bouche, Dieu qui lit nos cœurs et nos reins écoute nos pensées, même si elles ne sont pas sorties de nos bouches. C'est pourquoi notre cœur doit rester pur. Nous devons garder notre cœur pur plus que toute autre chose, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, je vous le dis et je vous le confirme, même si on ne parle pas, Dieu lit les cœurs de chacun. Et Dieu écoute chacun dans sa maison. Ça, vous devez le savoir. Si c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes, qui demandent, mais j'ai fait quoi à Dieu? Et Dieu, j'ai fait quoi? Et Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est ça que tu fais. Tu critiques ton pasteur, tu l'insultes, et quand tu es devant lui, tu joues à l'hypocrisie. Tu critiques tes frères, tes sœurs, et quand tu es devant eux, tu joues à l'hypocrisie. Tu calomnies. Pourtant, ça fait partie des commandements qu'il ne faut pas le faire. Et ça fait même que tu peux même avoir des problèmes financiers, les calomnies. Calomnie. Tu peux avoir des blocages, tu ne comprendras même pas pourquoi. Et tu vas te rendre compte que dans la fête, tu es perdant ou perdante. Donc, il faut arrêter ces choses-là. Arrêtons ce genre de choses au nom de Jésus. Si nous ne nous corrigeons pas maintenant, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'on vient dans le Seigneur Jésus pour que les choses puissent changer en nous. Que ceux qui ont des oreilles entendent, dit le Seigneur. Que ceux qui ont des oreilles entendent ces paroles, dit le Seigneur. Soyons les uns pour les autres des bouées de sauvetage et non des pierres d'achoppement. Soyons les uns pour les autres des bouées de sauvetage et non des pierres d'achoppement. Alors, moi, ce que je peux dire en plus, si tu n'es pas pour ton frère ou pour ta sœur une bouée de sauvetage, c'est que tu es pour ta sœur ou ton frère une pierre d'achoppement. Dieu exclut toute neutralité. Ce que tu dis et fais, seul compte. Seul ce que tu fais compte. Seul ce que tu dis compte. Il faudrait que nous le sachions, bien-aimés. Si tu n'es pas le gardien de ta sœur ou de ton frère, c'est que tu es le prédateur de ta sœur ou de ton frère, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. On ne peut pas semer le blé pour récolter le livret. On ne sème pas de livret pour espérer récolter du blé. Si tu sèmes du bien, tu récolteras du bien en abondance. Si tu sèmes du mal, tu récolteras du mal en abondance, bien-aimé, sachez-le. Et c'est très important. Le type de mal que tu sèmes, c'est le même mal que tu récoltes beaucoup plus. Le type de bien que tu sèmes, c'est le même type de bien que tu récoltes beaucoup plus en abondance au nom de Jésus. C'est la loi approfondie de la semence et de la récolte. Bien-aimé, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain, aime Dieu. Aime ton prochain, aime Dieu. C'est la loi de l'épée qui tue celui qui tue. Est-ce que vous entendez, bien-aimés? Si vous faites du mal, vous récolterez le mal. Vous faites du bien, vous récolterez le bien. Il ne faut pas tuer si tu ne veux pas être tué.
Il faut semer de bonnes graines si tu veux récolter une bonne récolte. Ou de bonnes semences si tu veux récolter une bonne semence. Et ça, c'est très, très, très important. Est-ce que vous voyez? Et il faut qu'on arrête de dire, je ne peux pas, c'est trop dur, je ne peux pas, je n'arrive pas. Ça là, ce ne sont pas des bonnes choses. Je ne peux pas, je ne peux pas. Qui te dit que tu ne peux pas? Ouais, Dieu ne prouve pas les gens au-delà de ses limites. Mais qui te dit que tu connais tes limites? Celui à qui Dieu a donné la révélation, la vision de vous conduire, il est mieux placé pour connaître vos limites que vous-même. Dieu lui-même, est-ce que c'est lui qui vous a dit que c'est ça tes limites? Si c'était Gédéon seul là, il allait dire que le fait de se cacher là,